Et pour les monuments qu'il dédie à ses soldats, Napoléon va prendre exemple sur l'un de ses modèles assumés, Jules César. Napoléon avait vu la ville de Rome pendant les campagnes d'Italie et il essayait de faire de Paris la nouvelle Rome. Comme dans la culture antique, l'empereur veut célébrer ses victoires militaires en faisant construire des arcs de triomphe. Le premier est édifié devant son palais des Tuileries. C'est l'arc du Carrousel, majestueux, avec ses 15 mètres de hauteur. L'arc du Carrousel est une copie de l'arc de Septime Sévère. C'est exactement les mêmes proportions. Les décorations, les colonnes sont vraiment inspirées de cet arc que les architectes avaient vu à Rome. Mais l'empereur voit les choses en grand. Et il se lance dans la construction d'un deuxième arc de triomphe encore plus impressionnant. Un édifice dont l'emplacement à Paris n'est pas décidé au hasard. Donc on choisit la place de l'Étoile, tout en haut des Champs-Élysées. C'est un espace qui est en hauteur, qui est assez éloigné à l'époque du centre-ville. Parce que Napoléon, un de ses objectifs, c'est d'égaler la Rome impériale, mais aussi de la surpasser. En faisant construire un arc 3 à 4 fois plus grand que les arcs de triomphe antiques, c'est une manière de faire plus que les Romains. L'arc de triomphe de la place de l'Étoile, avec ses 49 mètres de hauteur, permet à l'empereur d'affirmer sa puissance politique au monde entier. Mais l'édifice ne sera achevé que 30 ans plus tard. Même chose pour l'église de la Madeleine, qui au départ est un temple dédié à la gloire de son armée, que l'empereur ne verra jamais terminer. Un temple qui s'inspire encore une fois de l'Antiquité. Tout dans la construction de l'église de la Madeleine doit rappeler Rome. Non seulement les colonnades, ce qu'on appelle un péristyle, mais également les oculi, c'est-à-dire ces ouvertures naturelles qui donnent cette lumière assez étonnante qu'on retrouve par exemple au Panthéon à Rome. En revanche, Napoléon Bonaparte pourra admirer l'achèvement d'un autre de ses projets en 1810, la colonne Vendôme. Elle est extraordinaire cette colonne. Tout autour sont représentées toutes les scènes constitutives comme une sorte de bande dessinée en bronze. Et ce bronze, étonnamment, il est pris sur les canons même des troupes adverses, sur les canons notamment russes qui ont été pris à Austerlitz. Cette colonne est une copie parfaite d'une célèbre construction de Rome, la colonne de Trajan. Avec tous ces édifices, Napoléon Bonaparte met ses pas dans ceux des empereurs romains. Ah voilà, regarde, c'est là où je voulais t'amener, place du Châtelet, devant la fontaine de la Victoire, avec son pur style égyptien, hein, cette passion pour l'Égypte qui date de Napoléon. Elle est superbe, non ? Pour parler de l'Égypte, je pensais que tu m'amènerais place de la Concorde, oui. devant l'obélisque. Je sens le piège. Non, l'obélisque de la Concorde, oui, c'est égyptien, hein, ça vient du temple de Luxor, mais il a été installé sur la place de la Concorde en 1836. Oui. Donc on ne le doit pas à Napoléon. Alors que cette fontaine de la Victoire, hein, elle a été commandée par l'empereur pour fêter ses victoires, notamment pendant la campagne d'Égypte. Regarde, si tu lis là, la bataille des Pyramides, la bataille de Lodi, hein, pendant sa campagne d'Italie, une des plus difficiles batailles d'Italie. Et puis regarde au sommet là. Oui, il y a des palmes. Voilà, d'un palmier, parce que Napoléon en Égypte, il avait été marqué par les palmiers dans les oasis du désert, tu sais ça. Il adorait ça, donc on le voit bien ici. Les sphinx, par contre, oui, ça c'est très. C'est postérieur. Oui, mais c'est égyptien. C'est égyptien, mais ça date pas de Napoléon. Ça date de son neveu, Napoléon III, oui. Mais c'était aussi un hommage de ses conquêtes et de cette campagne d'Égypte qui a apporté la gloire à Napoléon.